Bonjour, bonjour frères et sœurs, bienvenue. C'est vraiment une joie de vous voir, comme toujours. Bienvenue pour célébrer le Seigneur Jésus avec joie. Je vais vous demander de vous lever pour dire bienvenue à vos frères, à vos sœurs et lui rappeler que le Seigneur a des plans de paix. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur a des plans de paix pour toi. Amen. Seigneur, il y a des plans de paix pour toi, mon frère. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom d'avoir conduit nos pas ici pour écouter ta parole. Viens disposer nos cœurs afin que nous sortons d'ici transformés. Merci Jésus de prendre le contrôle de ce moment. Béni sois-tu. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai une exhortation et je l'ai intitulée Au-delà de nos attentes. Ça fait suite au dimanche dernier, le pasteur parlait de la sémence. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée et j'ai commencé à aller regarder la parole par rapport à la sémence et la récolte et me poser des questions pour savoir qu'est-ce qui vient nous empêcher finalement de s'aimer et puis d'avoir des récoltes pour la gloire de Dieu en tant que chrétien. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller voir ce thème-là. Dans le fond, j'ai commencé avec Galates 6, 7, 9. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Je pense que ça continue jusqu'à 9. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ce qui m'interpelle ici, c'est au temps convenable. Parce que le plus souvent, quand on sème, on a envie de récolter tout de suite et de telle manière. Parce que on se base sur notre propre sagesse, on se base sur le fait qu'on veut contrôler. Donc, on veut tout de suite ce qu'on a semé et de telle façon. Alors que le Seigneur, en sémant, oui, tu sèmes, mais tu sais pas comment le Seigneur veut que tu récoltes. Tu sais pas par quoi, genre, même si c'est des bonnes actions, même si c'est dans nos projets, tout ça, le plus important, oui, c'est semer, parce que si on fait rien, on n'aura rien, comme il est écrit ici, c'est quand tu moissonnes que tu récoltes. Donc, je me suis posé la question, genre, en tant que chrétien, qu'est-ce qui, parce que le pasteur, il avait parlé de l'inaction, qu'est-ce qui souvent nous met dans l'inaction? Genre, quand on est dans le doute, on n'est pas trop sûr du chemin, on reste dans l'inaction. On se dit, ben, autant ne rien faire. Ou peut-être quand on vient au Seigneur, normalement, venant au Seigneur, on sait que on ne peut pas réussir sans lui. C'est vraiment la base de la foi chrétienne. Quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite matérielle. Je parle de réussite spirituelle et éternelle. C'est des choses qui dépassent la réussite qu'on a l'habitude de voir, genre c'est les finances, les richesses. Non, la réussite, quand on vient au Seigneur, on sait c'est quoi réussir. Réussir, c'est faire la volonté de Dieu.
Fais ce pourquoi tu es venu, tu es sur la terre. Entrer dans sa destinée. Fais des choses qui vont rester éternelles, genre qui auront des traces. C'est ça, réussir pour le Seigneur. C'est pas avoir de l'argent, tout ça. Donc, on s'entend que c'est ce qui, quand on est dans le monde, c'est ce qui manque. C'est ce qui crée le vide. C'est sûr que la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et habituellement, c'est sûr qu'il y a d'autres qui viennent au Seigneur, ils étaient tout jeunes et puis sont restés dans la foi, ils ont eu le cœur simple, tout ça. Mais le plus souvent, c'est quand on est chargé, parce que on se rend compte que de nous-mêmes, on a tout essayé, on n'y arrive pas. De nous-mêmes, on a tout essayé et on n'y arrive pas. C'est là que on cherche la voie du Seigneur le plus souvent. C'est là qu'on cherche la voie du Seigneur parce qu'on se rend compte que ce qu'on recherche, c'est la paix. En réalité, ce qu'on recherche, c'est de réussir. Et cette réussite, c'est pas la réussite du monde. C'est pas la réussite matérielle. Si c'était ça, les riches, des personnes, des stars, des gens qui ont beaucoup d'argent, on voit plein de personnes qui se suicident alors qu'ils ont les moyens, ils ont beaucoup d'argent. C'est parce qu'il y a un manque en tant qu'humain. Quand on n'est pas aligné sur la volonté de Dieu pour nous, quand on fait ce qu'on souhaite nous-mêmes, on se rend compte que finalement, de nous-mêmes, on ne peut y arriver. Parce que ce vide-là nous réclame. Ce vide-là fait en sorte qu'il y a quelque chose qui manque et finalement, on tombe, on est très bas. Et quand on est humble, on vient au Seigneur en lui disant, Seigneur, je ne peux y arriver sans toi. Je ne peux réussir sans toi. Donc, c'est ce qui fait la base de la vie chrétienne. Malheureusement, avec cette reconnaissance et cette humilité du fait qu'on ne peut y arriver sans le Seigneur, cela fait en sorte que il y a beaucoup de chrétiens qui arrivent et qui se disent que vu que je ne peux y arriver sans lui, finalement, je laisse Dieu faire. Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, mais il a besoin qu'on fasse notre part. Donc, l'inaction dans la vie chrétienne, c'est vraiment le fait de tomber dans un piège, de mal comprendre ce que Dieu fait à travers nous. On se dit, parce que j'ai la foi, c'est là qu'on va voir quelqu'un qui va dire, je n'étudie pas et puis j'ai des bonnes notes parce que Dieu fait. Non, parce que il y a, comme on vient de le lire, c'est une loi spirituelle, une loi universelle. C'est spirituel, mais universel. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Le Seigneur, il n'a pas de chouchou. Il n'a pas de quelqu'un qui passe au trajet, qui, lui, il doit pas être dans qui passe à côté parce que lui, il est le chouchou du Seigneur. Ce que le Seigneur a établi comme loi, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Même si tu ne crois pas au Seigneur, que tu sèmes, tu vas récolter. Mais nous, en tant que chrétiens, vu qu'on ne veut pas juste s'aimer pour récolter, on veut réussir. On veut, oui, récolter, mais récolter des choses pour la gloire de Dieu. Donc, c'est différent. Donc, quand on se rend compte que ce verset met en avant le fait que c'est la croyance selon laquelle le Seigneur va tout faire. Ce verset nous révèle que cette croyance est limitée. Le Seigneur, il ne fait pas tout. Et Philippiens 4:13 nous mentionne, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le fond, ici, Philippiens nous dit que c'est avec la force de Dieu, c'est avec la force que Dieu nous donne, nous pouvons accomplir de grandes choses. Avec la force que Dieu nous donne, nous pouvons accomplir de grandes choses. La reconnaissance de notre faiblesse doit nous conduire à chercher sa force et à agir en conséquence. Donc, c'est avec sa force qu'on y va, mais le verset vient nous expliquer ici que ce n'est pas à Dieu de tout faire à notre place, mais c'est avec sa force qu'on y arrive.
Et le deuxième piège dans lequel nous tombons en ce qui concerne la récolte, la sémence et la récolte, c'est le fait de vouloir contrôler les résultats, c'est-à-dire la récolte. On a le désir, genre les attentes des résultats désirés. Parce que moi, j'ai semé, donc je dois récolter de telle ou telle manière. Si je récolte pas, je suis fâchée avec Dieu, je ne lui parle plus, je trouve pas nécessaire d'aller à l'église, ça donne rien parce qu'il fait pas ce que je veux. Depuis je prie, je vois rien, tout et tout. Ça montre, c'est notre désir de contrôle qui est en nous, qui vient créer le trouble. Et ce trouble-là, quand tu vas t'écouter toi-même, tu vas passer à côté parce que en faisant ça, en te rébellant, en disant que je suis fâché avec Dieu, tu montres que tu es suffisant. Tu montres que finalement, c'est toi qui contrôles. Tu montres que tu es plus sage que le Seigneur et que c'est ce que toi tu souhaites, que c'est comme ça qu'il doit faire. Et nous avons vu à travers la parole de Dieu que la révolte crée la souffrance. La résistance crée la souffrance. Quand on prend l'exemple de Jonas. Jonas qui devait, il avait le plan de Dieu pour sa vie, il le savait, mais il voulait pas. Vu qu'il résistait, il est passé par tous les chemins, il a été avalé par le poisson, tout et tout, mais finalement, il s'est aligné à la volonté de Dieu. Donc, tout le fait qu'on se fâche avec Dieu, tout ça, ça révèle notre désir de contrôle. Mais en réalité, soyons humbles et reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout. Ce que nous contrôlons, c'est nos semences. C'est juste s'aimer. La récolte appartient à Dieu. Comment et quand nous allons récolter, cela appartient au Seigneur Jésus. Et Proverbe 16, 9 nous dit: le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, notre cœur médite notre voie en disant, moi, je vais faire ça comme ça, et puis ça va être comme ci, et puis je vais faire... C'est très bon, parce qu'avec ça, au moins, tu sèmes, tu fais des choses. Et ça, c'est bon. Il est nécessaire de s'aimer. Maintenant, le reste appartient à Dieu, c'est lui qui va tracer le chemin. Comment ça va se passer? Tu sais pas. Donc, restons humbles dans le fait qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, ici, j'ai bien dit, Proverbe nous dit que bien que nous puissions planifier nos actions, c'est Dieu qui guide et oriente nos chemins. Donc, soyons juste humbles. Soyons juste humbles et puis ne soyons pas sages à nos propres yeux. Psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ici, le verset nous encourage à rester calmes, à espérer en Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas ses façons de faire. Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ici, le verset nous montre que nous pouvons faire confiance à Dieu, même si ses plans semblent différents des nôtres. Parce que c'est la résistance qui crée la douleur. Donc, en conclusion, j'ai mis que en s'aimant avec foi et en agissant
avec détermination, nous devons également apprendre à nous reposer sur Dieu pour les résultats et accepter humblement sa souveraineté. Cela implique de confier nos plans à sa volonté, sa perfection, son timing. C'est ainsi que nous vivons une foi authentique et confiante en Dieu. C'est ce que j'avais apporté.